Une campagne de dépistage de brucellose porcine, maladie qui affecte le nombre de naissances des animaux, se tient actuellement aux îles sous le vent. Une équipe de vétérinaires et de techniciens d'élevage effectue des prélèvements dans les cheptels de Réater, Taha et Huayné. Jessica Doucet a suivi cette équipe à Taha. Combinaison, gants et seringues, Amandine et son équipe apprivoisent les bêtes sélectionnées pour le dépistage. Seul le sang des cochons mâles et femelles reproducteurs de chaque élevage est prélevé, des échantillons importants qui détermineront la présence de la brucellose porcine dans un cheptel. La brucellose porcine, qui est une maladie qui a un gros impact sanitaire et économique sur les cheptels porcins. Elle provoque une diminution de la production de porcelets qui est assez importante et donc ça impacte fortement la rentabilité des élevages porcins. Les principaux symptômes sont l'avortement et l'infécondité. Fin 2010, 17 élevages étaient identifiés comme étant infectés, soit près de 80% des élevages testés sur l'ensemble de la Polynésie. Si des cas sont avérés aux îles sous le vent, il faudra mettre en place un plan d'action. Il s'agira ensuite de travailler avec la direction de la biosécurité et du ministère de l'Agriculture pour pouvoir établir un plan spécifique de prévention en fonction de l'état de statut sanitaire ou de lutte pour pouvoir l'éliminer totalement. De quoi satisfaire les éleveurs des îles. Pour moi, éleveur, oui, pour s'améliorer pour les cochons. Et je vais essayer de m'améliorer et poursuivre. Fort heureusement pour les consommateurs de viande de porc, la brucellose porcine n'est pas dangereuse pour l'humain. Alors cette maladie, si on respecte bien toutes les consignes d'hygiène par rapport à la viande porcine, n'a pas d'impact. Si on chauffe bien la viande, il n'y a pas de souci pour le consommateur. Financée par le pays, cette nouvelle enquête permettra aussi de mettre en place un statut sanitaire propre à l'archipel. La dernière campagne de dépistage aux îles sous le vent remonte à 2013.